Enfin, autre type d'exercice, je pourrais calculer la probabilité pour que la variable aléatoire se situe entre deux valeurs. Eh bien, rien de plus simple. En fait, le 0,84 va constituer ma borne inférieure, 0,94 ma borne supérieure, ma moyenne, elle vaut 0, l'écart type, il vaut 1, c'est les valeurs que je vais rentrer dans la calculatrice maintenant. Donc ici, en seconde, je vais nettoyer mon écran, en seconde var, en distribution normale fonction de répartition. Je vais demander donc 0,84 pour la borne inférieure, 0,94 pour la borne supérieure. Enfin, la probabilité est de... Donc j'ai 0,02685 et je vais avoir toujours le même principe de calcul pour la proposition suivante avec des valeurs négatives par exemple. Donc je vous propose maintenant la probabilité pour que U soit comprise entre moins 0,21 et 0,3. Je vous laisse faire le calcul. Je le fais de mon côté et puis si vous voulez donc vous arrêtez la vidéo et puis tout de suite après vous aurez le résultat qui va s'afficher. Donc au 10 millième vous devez trouver 0,2049 2049 à la calculatrice. Bien entendu j'ai la borne inférieure, la borne supérieure, valeur de moyenne et d'écart type qui ne bouge pas. Donc c'est ce que j'ai donné dans la formule, dans la fonction de répartition. Moins 0,21 en borne inférieure, 0,31 en borne supérieure, moyenne, écart type, résultat. Alors, maintenant mes explications vont se situer ici. Jusqu'à présent, on a calculé avec une variable aléatoire U centrée réduite. Là maintenant, j'ai une variable aléatoire quelconque, une variable aléatoire quelconque qui suit une loi normale, deux paramètres, moyenne 5 et écart type 2. En fait, comment est-ce que je vais devoir faire soit directement à la calculatrice, soit je vais vous montrer comment je vais passer de ce schéma-là à ce schéma-là. En fait, vous voyez que la moyenne est de 5. Donc ici, la moyenne vaudrait 5. Et l'écart type vaudrait 2. Et donc ici, je pourrais dire que je recherche la probabilité de la variable aléatoire auquel je retire la moyenne et vis-à-vis de laquelle je divise par l'écart type. Et je veux que ceci, ce soit 6 moins m sur sigma. Or, en fait, je connais m qui vaut 5 et sigma qui vaut 2. Donc, en fait, je peux dire que cet ensemble-là, c'est U qui doit être supérieur à 6 moins 5 demi. Donc, en fait, une valeur de U 6 moins 5 qui doit être supérieure à 1 demi. Donc, je vais conduire les deux résultats à la calculatrice et vous allez voir que l'on va obtenir les mêmes résultats.